Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Dans ce monde-là, veut se ranger derrière une gouvernance qui est une gouvernance un peu spéciale. Et je parle de la gouvernance de l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Michel Rivasi. Bonjour. Bonjour, vous êtes député européenne Europe Écologie Les Verts et vous avez écrit ceci. Vous avez tweeté ceci, Michel Rivasi, et on est toujours heureux de vous accueillir. L'OMS mondialise le certificat numérique européen. Sur quelle base légale la Commission européenne s'est appuyée quand la commissaire Kyriakides a lancé le réseau mondial de certificats avec l'OMS? Alors, on en a déjà parlé, mais est-ce que ce projet avance? Est-ce que vraiment l'OMS est prête, si vous voulez, à en fait régenter la santé du monde de cette manière? Alors, c'est une initiative, en fait, de la Commission européenne, au départ. Oui. Vous savez qu'on a eu ce certificat numérique sur le Covid. Oui. Il prend fin au mois de juillet en Europe, parce qu'en fait, c'est un outil informatique qui permettait de savoir si vous étiez vacciné, si vous aviez fait un test, etc. Et là, en fait, la Commission l'a donné à l'OMS pour lui dire que c'est un certificat hyper efficace et que si l'OMS le veut, elle pourra s'en servir pour, en cas de nouvelle pandémie, eh bien, de savoir si les gens sont vaccinés ou pas, s'ils ont un test positif ou pas, etc. D'accord. Et là, il y a des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Autriche, comme la Bulgarie qui ont dit, mais, et comme des députés européens, qui ont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? D'abord, on n'en a pas parlé au Parlement européen. C'est une initiative de la Commission européenne qui est allée voir l'OMS en lui disant, écoutez, cet outil, on vous le donne et même on vous finance une partie. Ah oui, on vous le recommande et on le finance, c'est ça? Oui, on va financer le début du fonctionnement de cet outil pour que l'OMS s'en serve. Mais on a posé la question, sur quelle base légale? Et ils nous ont donné une base légale où ils excluent le Parlement européen, et puis même une base légale qui était sur les transports. Alors, les États membres ont dit, mais ça n'a rien à voir là-dessus. Et moi, j'ai posé aussi une autre question qu'a posée d'ailleurs l'Autriche, c'est est-ce que c'est spécifiquement sur un nouveau virus, il y a une pandémie demain, ou est-ce que ça peut concerner des vaccins comme la polio, comme la fièvre jaune, comme le palu, etc. Et en fait, on ne sait rien là-dessus. Ah, ils n'ont pas répondu pour le moment, rien. Tout est possible. Tout est possible. Et moi, je pose une question en disant, cet outil informatique qu'on a utilisé en Europe, qui était en 2021 critiqué par l'OMS elle-même, en disant que ça allait être discriminatoire d'avoir cet outil, maintenant, elle l'accepte. La Commission européenne va en financer un début de fonctionnement parce que c'est vraiment un outil informatique. Et elle m'a dit même hier, donc c'est tout récent, qu'en fait les États membres allaient faire ce qu'ils voulaient. Ceux qui ne voulaient pas l'utiliser, ils n'allaient pas l'utiliser. Et ceux qui veulent l'utiliser continueront à l'utiliser. Donc, moi je trouve que c'est très dangereux parce que, je ne sais toujours pas sur quelle base légale, et puis surtout, ça peut être un outil de traçage, ça peut être un outil de surveillance. Bien sûr. De quel droit l'OMS, l'Europe va lui donner cet outil pour surveiller la population mondiale? Donc, et puis alors, on parle beaucoup de migration. Vous voyez, ça sera un outil incroyable aussi vis-à-vis des migrants, en leur disant vous êtes vaccinés, vous n'avez pas été vaccinés. Et puis, on utilisera, on a utilisé le Covid à une époque, et puis maintenant, on peut utiliser la fièvre jaune, le palu, etc. La polio, donc, etc. Moi, tous ces outils informatiques où on n'a pas d'éléments, si vous voulez, de surveillance pour garantir les droits humains, moi, franchement, je trouve qu'on donne beaucoup de pouvoir à l'OMS et que les États membres n'ont pas assez réagi. Parce que hier, j'ai appris également qu'il y a eu une résolution qui a été signée par les États membres. Donc, malgré leurs critiques, ils ont quand même signé. Ils ont signé pour approuver cela.
Donc pour approuver cela, et le Parlement européen a été mis à l'écart comme d'habitude. Hallucinant. C'est-à-dire, tout se passe en dehors du Parlement européen. C'est la Commission européenne qui envoie ça, qui dit allez-y, l'OMS, allez-y. Mais Michel Rivasi, merci. On continuera à suivre avec vous. Mais franchement, ça devient hallucinant. Tous ces plans qui se font dans le dos des parlements et dans le dos des peuples, c'est quand même assez préoccupant.